Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour les jolies âmes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de l'audace. On a tous dans notre entourage, dans notre écosystème, des gens qu'on trouve avoir du culot. Voilà, on leur reconnaît de l'audace. On aime leur liberté, leur légèreté, leur capacité à pouvoir franchir cette ligne. Et on se dit, ah si, moi dans ma vie, je pouvais être un peu plus comme ça serait super. On ressent en fait les bénéfices d'une telle attitude, d'une telle posture. Voilà. Alors, comment cultiver son audace? C'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble. Je suis Stéphane, je suis coach et je propose de vous accompagner dans votre chemin pour un plein potentiel. Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, il y a une image qui m'est venue, c'est celle des enfants. Prenez des enfants, même les plus craintifs, même les moins intrépides. Ils ont tous en commun cette capacité à agir, cette capacité à oser, cette capacité à faire comme ils le sentent les choses. Ils ont surtout un truc, c'est que contrairement à l'adulte, en fait, ils n'ont toujours pas créé de lien entre la peur et la réalisation des choses. Ils ont peur, ils font les choses quand même. Ils ont peur, ça leur procure de l'adrénaline et ils font les choses. L'adulte, lui, il raisonne différemment. Il a appris à raisonner en fait différemment. Il fait un lien. Il dit voilà, j'ai peur, donc je ne fais pas. Parce que j'ai peur, je ne réalise pas la chose. En réalité, la peur peut être dépassée. Ça s'appelle le courage. Les personnes courageuses ne sont pas des personnes qui ne ressentent pas de peur, ce sont des personnes qui ont appris en tout cas à aller au-delà de leur peur. Donc l'adulte lui fait un lien que l'enfant ne fait pas. Tout ça pour vous dire que grosso modo, pour moi, l'audace est presque un état naturel. La question, c'est que effectivement, avec notre éducation, avec les conventions sociales, avec le politiquement correct, avec plein d'éléments limitants, petit à petit sont venus nous rétrécir. Et aujourd'hui, vous prenez un adulte, la plupart de nous, on est un peu comme, c'est l'image d'un sarcophage, un peu tout comme ça, voilà, un peu. Alors forcément, doit rien doit dépasser, tout doit être quelque part bien engrammé, rien doit déborder, et à partir de là, c'est compliqué, vous en conviendrez, du coup, de faire preuve d'audace. Alors, comment cultiver une audace? Pour ça, j'ai trois axes, trois directions à vous proposer. La première, c'est de développer votre ouverture d'esprit. Ouvrez-vous, soyez curieux, prenez l'habitude de lire, de regarder des vidéos, d'aller à la rencontre de gens différents de vous. Recherchez en permanence une ouverture d'esprit plus grande. Le gros avantage de cette attitude, c'est que sur un plan énergétique, sur un plan vibratoire, sur un plan même des croyances, vous allez progressivement prendre l'habitude être dans une forme d'ouverture. Donc c'est un mouvement qui est complètement contraire au mouvement de rétrécissement, de fermeture. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'avantage de ça, c'est que progressivement, vous allez petit à petit instiller de la relativité dans les choses. Donc à un moment donné, les choses deviennent un peu moins graves, parce que vous avez observé que des gens faisaient différemment, parce que vous avez observé que peut-être c'était pas la règle absolue. Vous avez petit à petit compris que, à un moment donné, il y avait autant de vérité, autant de réalité qu'il y a de regard porté. Première des choses. Deuxième chose, c'est développer votre créativité. La créativité, sous toutes ses formes, elle a un gros avantage, c'est qu'elle vous oblige quelque part à chanter votre mental. D'accord ? Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la connexion à vous, connexion très souvent à votre intérieur, connexion aussi à l'univers, et à un moment donné, cette connexion-là, à travers la capacité à créer, d'accord, vous permet d'imaginer très souvent des chemins aussi un peu de traverse. Et à partir de là, vous développez aussi un état d'esprit favorable au fait de pouvoir parfois franchir la ligne rouge, vous dire allez, à un moment donné, c'est pas compliqué, je vais faire preuve d'audace et puis je vais tenter ça. Voilà, j'ai pas l'habitude, je le fais jamais, mais je vais tenter ça. Donc, obligez-vous chaque jour à faire quelque chose de nouveau. Une petite chose, mais qui petit à petit, vous allez intégrer cette notion de nouveauté, cette notion de sortir du sentier battu,
comme un élément structurant de votre vie et de votre attitude au quotidien. Troisième point, c'est la prise de risque. Alors, la prise de risque, c'est très souvent ce qui caractérise les entrepreneurs. Voilà, ils ont cette capacité à aimer, à savoir prendre des risques. Alors, je vous demande pas aujourd'hui, bien sûr, de prendre des risques avec des choses qui sont extrêmement importantes pour vous. Vous n'allez pas prendre des risques avec votre habitation principale, avec votre famille, avec votre couple. D'accord ? L'enjeu n'est pas là. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir petit à petit comprendre que si vous souhaitez gagner, il faut savoir perdre aussi. Les commerciaux, on est très bien intégrés. Quelque part, aujourd'hui, ils ont intégré la notion de se dire, ok, c'est comme un jeu. Je vais être à un moment donné, je vais semer des graines, ça va marcher, ça va pas marcher, peu importe, c'est pas grave. Ça me définit pas, c'est pas à un moment donné l'évaluation de la situation, c'est simplement, ça fait partie du deal. Voilà. Et à partir de là, quand vous avez pleinement intégré cette dimension-là, ben vous verrez que c'est pareil, la notion de « oh là là, wow, là je vais être hyper audacieux » ou c'est vachement culotté de faire ça, ben ça sera un petit peu moins a priori, d'accord ? Et vous deviendrez du coup quelqu'un qui sera un petit peu plus audacieux. Alors, pour pouvoir développer votre capacité à prendre du risque, je vous invite en tout cas à identifier dans votre vie un espace dans lequel vous allez vous amuser. Cet espace, il est structuré, il est cadré, il est dédié, et là, par contre, ben voilà, nos limites. Vous vous amusez et vous prenez des risques. Alors, ce risque, il sera quelque part un risque mesuré, il ne va pas venir déstructurer toute votre vie, c'est pas ce que je vous demande, mais en tout cas, le fait de pouvoir expérimenter la prise de risque dans cet espace-là, ben vous verrez que, grosso modo, ça aura des répercussions, bien évidemment, sur les autres domaines de votre vie. Voilà, quelques trucs qui, en tout cas, doivent vous permettre d'avancer, d'explorer cette question de l'audace et faire en sorte que, ben, globalement, quand on vous dit la chance sourit aux plus audacieux, c'est que vous aussi, demain, vous avez cette possibilité de devenir plus audacieux. Vous savez, moi, je suis absolument... Il y a des gens qui disent « oh là là, je suis pas comme ça, c'est pas dans ma nature, je suis comme ça, c'est comme ça, il faut l'accepter ». Heureusement que non, heureusement que c'est une croyance limitante, heureusement que vous avez la possibilité, par petits pas, bien évidemment, de pouvoir devenir la personne que vous souhaitez être, et plutôt que de regarder les autres être audacieux, faire vous-même preuve d'audace. Donc je vous souhaite une excellente expérimentation, parce que vous savez qu'à un moment donné, penser et réfléchir c'est bien, mais agir c'est beaucoup mieux, c'est ce qui va vous faire progresser. Donc je vous souhaite une belle expérimentation, et je vous dis à très bientôt.